Encore, c'est toi qui t'intéresses pas trop à la politique. Ouais. Parce que pour toi, alors Nathanaël, c'est ça? Ouais. Ça, je pense que ça aurait été intéressant. Moi, j'ai vu comment ça s'est passé à Albi. Ouais. Tu me parles de loi qu'on met en place justement pour que les personnes aient plus la possibilité de porter plainte. Ok, mais pourquoi est-ce qu'au moment où on a vu qu'il y avait des tensions, il n'y a pas des ministres justement comme Manuel Valls qui se sont dit bon ben on arrête tout, on arrête le chantier, on va aller sur place et on va discuter. Il a été stoppé et on pendant va un essayer de moment, voir. le chantier. Il a été stoppé. Il y a quand même eu un mort avant qu'on arrête le truc. Et ça faisait plusieurs semaines que la ZAD elle était en place. Ça faisait plusieurs semaines qu'il y avait des gens qui revendiquaient et qui disaient qu'ils avaient envie d'être entendus. Et On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu ce travail de négociation qui a été fait. Je veux dire, le président du conseil départemental, les services, l'État, il y a eu des médiations, sauf qu'au bout d'un moment, ben, quand il y a des gens qui sont... je veux dire, on ne peut pas arrêter tous les chantiers de la République. Si. Non, on ne peut pas. Ah, si. Ben non, La on peut République, pas. elle appartient aux citoyens. Elle appartient aux citoyens. Et justement, il y a des gens qui ont été élus au conseil départemental. Ce sont des élus qui ont entériné ce projet. Ça veut dire, moi je parle pour mes élus, mais par contre, ceux qui n'ont pas voté pour moi et qui ne sont pas d'accord, eh ben désolé, j'ai été élu, c'est comme ça. C'est ça la démocratie. C'est le principe de majorité. C'est le principe de majorité. majorité. Au bout d'un moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en cause le système de la démocratie représentative. Parce qu'effectivement, oui. Au final... Ah ça oui, moi je le remets en cause. D'accord. Donc clairement, tu t'opposes à 90% des Français. C'est-à-dire que 90% des Français aujourd'hui considèrent que la démocratie et que l'État est légitime. Ah oui, c'est pas parce que le plus grand nombre pense quelque chose que le plus grand nombre a raison. Il peut y avoir une seule personne qui a raison face au grand monde. Donc on peut voter pour une personne. C'est le biais de la démocratie représentative. Mais ça veut dire que si on doit attendre que tout le monde soit d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Et combien de pourcentage de Français dit qu'ils en ont marre de voir toujours les mêmes têtes? Ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Non, ça c'est pas un débat. Tu peux pas mettre... C'est clairement le même débat. Pas du tout. C'est-à-dire que si t'es pas content qu'il y ait toujours les mêmes têtes, ce que tu fais, c'est que tu peux être candidat. Ben si, tu peux. Mais tu peux, c'est pas plus. Et comment? Mais comment tu fais pour renverser t'as juste des 2 trucs papiers à remplir en préfecture. Putain, mais ça, je veux dire, si les gens sont pas contents, mais si la République ne vous plaît pas, mais soyez la République. Quand tu rentres du boulot, tu es fatigué. Moi, j'habite avec ma mère. J'ai 5 frères et sœurs à m'occuper parce que ma mère est malade. Donc, j'ai pas envie spécialement d'aller à une réunion, me taper genre 1h30 ou 2 heures d'entendre oui, il y a ça qui va se passer. Non, honnêtement, je m'en fous. Jamais voté. Et puis, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je vois pas l'intérêt d'aller voter. Parce que pour moi, comme je te l'ai déjà expliqué, c'est joué. Comme j'ai été très déçu suite aux élections américaines qui s'est passées il y a quelques jours. Donc je me dis qu'en fait, pourquoi aller voter? Qui dit que c'est pas joué d'avance tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Genre, à la fin, ils te mettent 2 candidats, mais ils savent très bien qui c'est qui va gagner. Oh non, non. Et moi, je le perçois comme ça. Franchement, en France, non. En France, non, je pense pas, tu vois. Ouais, peut-être. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Parce que même s'ils font ça, tu vois, au bout d'un moment, il y a tellement d'enquêtes, tu vois. Et oui, c'est sûr. Au bout d'un moment, ça va se savoir. Parce que quand tu vois ce qui s'est passé aux États-Unis et tout ça, tu vois...
c'est pas après qu'il faut les regretter, tu vois. Ah non, c'est clair, de toute façon, moi, Oh, après, je comprends moi, je comment regrette pas. je comprends comment tu penses. Moi, je pense un peu pareil. Je me dis que mon vote à moi, il va rien Il changer. peut peut-être peser, mais après, peut-être pas. Voilà, il faut toujours se dire ça. Après, voilà, comme tu parlais des États-Unis, c'est vrai, regarde, au sondage, c'était Clinton qui passait. Au final, c'est Trump. Donc, il y a eu vraiment le retournement de situation. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, après, c'est pas Plus chez nous, avec, donc ça va. ce qui se passe en ce moment, les gens qui ont peur, qui vont aller vers l'extrême, que ce soit l'extrême droite et tout ça, tu vois. Et C'est clair. c'est pas la meilleure solution, quoi. Donc, du coup, Jordan, je vais te forcer à aller t'inscrire. Ouais. C'est important, hein, deux voix. La tienne et la mienne. Papa, moi je te demande, la politique ça sert à quoi? Parce que c'est ça la question. À quoi ça sert la politique? Pour moi, la politique c'est une gestion d'un peuple. Essayer de faire en sorte que ce peuple s'entende bien et puisse faire ce qu'il a envie de faire, que chaque individu ait la possibilité de faire un petit peu ce qu'il a envie de faire. Si les hommes politiques créent pas des passerelles entre les différentes catégories de population, parce que c'est leur but aussi de faire que la population vive ensemble, s'ils créent pas ces passerelles de discussion entre le patron et l'employé, entre le prof et l'élève, entre, tu vois, ces gens-là, toutes ces différences sociales, ces hiérarchies, etc. Comment tu veux qu'on avance? Ça, c'est ce que tu voudrais. C'est très bien, moi aussi je voudrais ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ça se fait? Mais je suis. Si t'es un peu utopique, utopiste, c'est que je le suis un petit peu aussi, quoi. Ouais, Voilà. je tiens ça de Et toi, ça s'appelle un peu d'utopie. Non, moi je pense pas. Bah si. Le jour où Mais c'est trop t'arriveras à se facile rassembler de se tout le monde. C'est Mais comme tu la peux phrase, pas, Étienne. tu vis dans ce monde-là, on n'est pas dans un monde de bisounours. Moi, c'est une phrase que je peux plus entendre. Tu t'aurais dit ça à des gens il y a 200 ans qui seront allés se battre pour avoir des droits, etc. Bah, il y avait certainement des vieux réacs qui venaient la voir en leur disant mais on vit pas dans un monde de bisounours, le monde il fonctionne comme ça. Bah si ces mecs ils s'étaient pas bougé le cul à un moment, bah on vivrait pas dans le monde dans lequel on vit. On n'aurait pas toutes nos aides sociales, tous nos trucs, etc. Heureusement qu'il y a des gens qui se bougent le cul et qui se disent que peut-être il y a un monde un peu mieux qui est possible. Mais quel est cet étrange monde? On se bat sans débat. Et les gars qui le défendent sont pointés du doigt. Mais quel est cet étrange monde où ceux qui ne le voient pas le défrichent et le rendent immonde avec la bénédiction de la loi. Ce qu'il faut faire, hein, c'est lui faire engranger des amis, mener le plus possible à long terme avec juste un profil, et ensuite, quand tu as pas mal d'amis, tu bascules en page. Mais il faudra basculer le plus tard possible parce que les algorithmes Facebook, ils ont défavorisé les pages, tu sais, pour que tu sois amené à payer. Sauf que le problème, c'est qu'en politique, tu peux pas payer, sinon tu te fais épingler par les... Enfin, c'est interdit. C'est considéré comme de la publicité. Législative, c'est bon. Législative 2017. Patrick Vieux, tu l'as mis? Oui, je l'ai mis. Ça, c'est pour Twitter. Mais après, genre, on peut faire un truc, genre, pour un député, je sais pas, ce qu'on dit de lui. Il faut prendre les titres. Attentif, sincère et tout ça. Ah oui. Ah. Qu'est-ce qu'il y a en gras? Un député facilitateur, médiateur et fédérateur. Ouais. Alors, attends, je le note. Pour un député facilitateur. T'as dit quoi après? Médiateur et fédérateur. Regarde, attends. Facilitateur. Oui, ça c'est pas mal ça. Mais il veut pas. Vous êtes sûr que ça existe ce mot facilitateur? Oui, mais c'est trop in comme mot. Alors, c'est pas encore dans. Médiateur. Et fédérateur. Il t'en faut d'autres encore? Moi, je prépare quelques tweets, quoi, que ça. Reconquérir les territoires perdus de la République. Bon, alors ça. Bon, d'accord. La conne. Territoire perdu de la République. Y a quelqu'un? Bah, on va commencer par le truc le plus présomptueux et prétentieux, comme ça sera évacué. Donc ça, c'est l'affiche de quand j'étais candidat aux élections départementales. J'étais suppléant avec Jean-Charles, Nicole et Margot. Enfin voilà, elle est là parce qu'elle représente beaucoup pour moi. Les livres. Ouais, il y a un peu de Jean Jaurès. Ouais, Churchill.
Après, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, le bec. Soumission. Beaucoup de science-fiction. Beaucoup de science-fiction parce que j'aime bien la science-fiction. Mon côté utopiste, que je refoule du côté social-démocrate. Ça va mieux. La preuve en chiffres dans le Tarn. Bah parce que oui, ça va mieux et c'était important. C'était bien fait, ça récapitule un peu tout ce qui a été fait dans le département. Comme ça, je le mémorise petit à petit. Et vu que les gens sont toujours « François Hollande, il a rien fait », je sais quoi en sortir. La une de Libé, Génération Bataclan. Parce que ouais, Génération Changement et Génération Bataclan aussi, quoi. Un peu. Parce que c'est un... Enfin, c'est... Je sais pas. On grandit là-dedans, c'est bizarre. Les Rois de France, mais je suis pas royaliste. Hein. House of Cards, parce que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Mais après, faut pas y voir, enfin, c'est pas un modèle, je compte tuer personne pour arriver à mes fins. Enfin, pas pour le moment. Non, et voilà, c'est à peu près tout. Moi, je me souviens de François Hollande quand il était premier secrétaire du Parti Socialiste, quand j'étais petit, à la télé. Et quand vous avez 20 ans, que vous êtes militant politique, que ça vous prend autant de temps depuis quelques années, même si c'est que 5 ans, ça fait quand même un quart de ma vie, et que pendant un quart de votre vie, vous marchez dans les pas de quelqu'un, en fait, parce que c'est ça. Il y a quelqu'un qui ouvre la voie avec c'est le président de la République, enfin, le candidat le plus président de la République, qui porte tout ça, et que cette personne, elle vous dit « j'arrête ». Et pendant 5 ans, vous vous êtes battu, vous avez passé des samedis, des dimanches à discuter avec des gens, à leur expliquer pourquoi ce qu'ils faisaient, c'était pas si mal, que c'était même bien, que vous avez vu des choses, qu'il y a eu des fois où vous vous avez dit putain là il a merdé, et qu'il y a eu des fois où vous avez dit putain là il a géré, et que il vous dit bah moi en mai ça sera fini. C'est un vide mais incroyable. C'est un vide incroyable, on se dit bon il nous laisse là. Tu sais parler au peuple parce que tu viens du peuple, parce que tu aimes le peuple et parce que tu travailles pour le peuple. Je suis candidat, pas pour figurer, mais pour gagner. Je suis candidat pour être président de la République. C'est un moment, un privilège pour les Français. Il y a, mais ça c'est une conviction profonde, tellement de générosité dans notre société. Tellement de générosité. Ça te dit quelque chose, Mais oui, il passe aux infos en ce moment. Il veut se présenter comme président. De France, il veut. Ah, c'est lui. Lui là? Oui, c'est lui qui est toujours derrière Hollande. Qu'est-ce que tu dis là? Il a marqué Emmanuel Valls giflé lors d'un déplacement en Bretagne. Il a vu bien ce qu'il a fait. Eh bien, il serrait les mains, le jeune, il a foutu une claque. Tu en avais marre? Ben, sûrement. Et lui, il a pas tapé le jeune. Non, c'est le jeune qui a tapé Emmanuel Valls. Oui, mais lui, par contre, le jeune, après, c'est des gens qui l'ont tapé à lui. C'est vrai? Ouais. Moi, je sais pas, parce que j'ai même pas écouté son programme à lui, donc Ben, aucun des candidats de toute façon. Moi, j'ai écouté quelques programmes, mais bon, quand tu vois ce qu'ils proposent, pour les gens qui ont la CMU et tout, ils veulent arrêter pas mal de choses. Le RSA, pareil. Donc, pour ceux qui vivent que de ça, eh bien, je sais pas comment ils vont vivre. Je sais pas comment ils vont vivre. Ou alors, eh bien, il faudra
on prenne la paye de ceux qui sont au gouvernement le mercredi là et qui dorment sur leur chaise pendant que les autres présentent leur programme, qu'on prenne leur paye, qu'on la divise en nombre de familles françaises qui sont dans la détresse et leur partager. Peut-être que ça les ferait peut-être un peu plus bouger et un peu plus réagir plutôt que de dormir pendant que les décisions se prennent. Mais bon, après, voilà quoi. Mais quoi? Non, c'est de la façon dont t'as dit dorme. Qu'est-ce que t'en sais qui dort? Ben, je les vois là, le mercredi à la télé. Je les vois. Ils te le font montrer. Ils sortent de table, ils sont gavés, ils sont sur la digestion, ils sont au Parlement et ils dorment. Non, mais c'est ça, mais je l'ai vu, donc. Ça va pas. Hein. Mais non, mais c'est vrai. Non, c'est... Oui, de la façon dont je l'ai dit. Oh là là. Ben, moi je dis comme je le pense. Oui, mais t'as raison. Mais je sais pas, moi je regarde pas ça. Je trouve les primaires assez ridicules en fait. J'ai un petit peu l'impression de voir un casting de la Nouvelle Star, donc ça me saoule un peu. Je trouve que c'est un anti-débat politique, que c'est complètement incohérent de voir des gens du même parti se tirer dans les pattes pour dans 3 mois se faire des petits bisous pour essayer d'être pris dans le gouvernement. On met en scène des débats que ces gens ont déjà eus, donc du coup ça fait pas vrai. À droite comme à gauche, hein, je veux dire, les deux ont un peu ces mêmes travers. Ça fait très faux en fait. On sent que ce qu'ils sont en train de dire, c'est ce qu'il fallait qu'ils disent, mais c'est pas forcément ce qu'ils aimeraient dire à ce moment-là, quelle discussion ils pourraient avoir, qu'est-ce qu'ils ont dans le fond de leur pensée. Si jamais un jour on me donne le pouvoir de choisir, je choisirais de le détruire, le président de la République, qu'il n'y en ait plus, qu'il n'y ait plus une personne qui soit représentée comme un chef. On n'a plus besoin de ça. Alors bon, il y avait peut-être besoin d'une période de transition pendant quelques siècles là, de se dire bon, on a été habitué un peu au roi, on a encore besoin de cette poigne, de ce pouvoir, mais bon, on s'est bien rendu compte que la poigne et le pouvoir, ça servait plus aux intérêts personnels qu'aux intérêts communs. Donc voilà, vaut mieux mettre plusieurs personnes pour réfléchir, comme ça au moins ça évitera ce genre de choses. Donc c'est bon, j'ai la confirmation, normalement la dépêche enverra quelqu'un. J'ai reçu un mail du journal d'ici aussi. Et donc tout ceci devrait être très bien. C'est important parce que quand on organise un événement comme ça, il faut que les élus, on a dit qu'ils soient là, ils soient. Parce que sinon les journalistes, on a une perte de crédibilité. Parce que les journalistes ils se disent ah il a organisé le truc mais il n'y a pas la moitié des élus qui nous avaient promis du coup bec dans l'eau quoi. Et en même temps il faut que la presse soit là parce que si les élus se déplacent et qu'il n'y a personne, les élus ils font la gueule quoi. Et bonjour. Très bien, merci. Bonjour, je te fais la bise. Comme d'habitude. Et bonjour. Ça va? Bien récupéré depuis samedi? Il était bien le meeting. Le meeting c'était. Et puis en plus le monde qu'il y a eu, c'était vraiment bien, même pour l'image dans les médias, c'était intéressant. Donc l'objet de cette conférence de presse, c'est pour inciter les Tarnais et les Tarnais à aller voter. Les Tarnais de gauche. Parce qu'il y a plus de 60 bureaux. Ouais. Plus de 60 bureaux dans le Tarn. Alors des questions maintenant, peut-être. Je vois juste une photo. Vous voulez une photo? Oui, on va peut-être descendre pour la faire avec plus de luminosité. Ouais. Merci. Tenir tête à valse. Bon, merci beaucoup. Hein. On va finir le café quand même. Et ouais, c'était... C'est toi qui fais l'interview. Ah. On va te mettre dans mon bureau. Pas d'interview de... Des vedettes, non, je les cite. Très bien.
Alors la traditionnelle question de départ, nom, prénom et fonction ici. Donc Nathanaël Suau, S-U-A-U-D, et je suis coordinateur militant de la campagne de Valls dans le département. Et donc là, vous avez fait une conférence de presse pour présenter les soutiens et les cadres élus qui soutiennent Valls. L'idée de la campagne, c'est de l'accélérer là sur ces derniers jours. Oui, bien sûr. Après, il n'y a pas que des élus. Il y avait des militants, des chefs d'entreprise qui étaient là aujourd'hui. C'est un nouveau coup de boost pour la campagne Manuel Valls. On sent qu'il y a une réelle dynamique, que les gens sont attentifs à cet homme qui est ancien Premier ministre, mais qui a depuis toujours une stature d'État et qui est capable aujourd'hui de représenter la France dans le monde face à Trump ou Poutine. Son slogan, une République forte, il l'incarne, et la France juste, c'est son projet. Si on a choisi la philo, je pense que c'est parce qu'on se pose des questions un peu existentielles envers la vie en général, et que du coup on a essayé de chercher des réponses à travers la philo, mais en faisant de la philo on s'est rendu compte qu'en vrai ce qu'on cherche c'est de poser la bonne question, parce qu'à chaque fois qu'on se pose des questions et qu'on essaye de répondre, on se rend compte que la question n'était pas bien posée du début. Oui, peut-être. Et du coup, moi, au final, j'ai choisi la philo plus pour une raison politique, c'est que je voulais vraiment penser le monde pour en faire quelque chose de pratique. Et pratique, c'est un peu compliqué à dire. C'est le problème, c'est que plus j'avance dans la philo et plus je me rends compte que pratique, ça veut pas dire grand-chose. Mais au final, en fait, on est perdu entre d'un côté le respect des opinions des autres, parce que en même temps c'est un peu la matière qui nous demande de faire ça, c'est de garder une certaine objectivité, un certain retrait, tout ce que tu veux, mais d'un certain côté on recherche une vérité qu'on a envie de transmettre aussi un petit peu, quoi. Je pense que si vraiment ton but c'est d'être utile, d'essayer de changer des choses et tout ça, concentre-toi dans une chose qui vraiment te touche, la faim en Afrique, les conflits armés, ou je sais pas, ou les vaches. Ce que tu veux, tu vas être plus utile en te concentrant dans une chose et aller à fond dans cette chose, essayer de changer le maximum dans cette chose, que de dire tout. Je sais pas comment dire. Je sais pas si tu moi par exemple, mon trip là prochainement, ça va être de faire des vidéos YouTube sur la philo. Ça va être ça. Mon prochain combat, ça va être ça. Diffuser. Voilà. Mais ce que je veux transmettre, c'est un outil. De la même manière qu'à quelqu'un qui va faire un cours sur son potager, tu vois, sur YouTube. C'est à peu près la même chose. Sauf que c'est une connaissance que j'essaye d'apporter. Tu fais tout ton texte dans une valeur de plan, tu fais tout ton texte dans l'autre, et on couvre ça comme, tu vois. Et on monte après. Ça risque pas de faire pas beau? Ben non, au contraire, parce que ça veut dire que tu peux couper où tu veux. On me revient un peu? Ouais, là c'est bien. En fait, du moment que tu as clapé dans une prise, c'est bon au début. Hein. T'as pas besoin de reclaper à chaque fois. Ouais. D'accord. Et okay. Pas nécessaire. D'accord. T'es prêt? Oui. Je clappe du coup. Attends 2 secondes. Je un peu. Bah écoute, ça tourne. Tu peux même me dire ok avant qu'il clappe. Salut, je m'appelle Gurv et bienvenue sur cette nouvelle chaîne de philo qui aura pour but d'humblement trouver la vérité et la paix dans le monde. C'est un premier pas dans l'inconnu pour parler de sujets qui fâchent et comble de la réussite, fâcher encore plus. Je me suis dit que pour commencer, vierge et pure de notre future relation, il fallait répondre à la question qui brûle vos lèvres, mais qu'est-ce qu'il me veut? Ouais. Ah, j'ai une belle mine aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Je te parle des présidentielles, est-ce que t'en parles à l'école? Non. Parce que à chaque fois qu'on doit en parler, soit on les insulte, soit on dit leurs trucs. Pourquoi vous les insultez? Leurs défauts. Parce que c'est des gros nuls. Donald Trump, raciste. C'est à cause de lui qu'on va crever. Pourquoi tu veux crever? Mais ça va Mais pas, là, tu vois, il va déclencher la 3e guerre mondiale. Mais pourquoi tu dis ça? Il est raciste. Ça veut pas dire que t'es raciste quand tu vas déclencher la 3e guerre. Hein. L'autre, il fait entre le Mexique et l'Amérique. Donc toi, tu vas aller voter plus tard? Pourquoi? Du même avis. Pourquoi? Ça sert à rien.
Mais laisse-le penser ce qu'il a envie de penser. Pourquoi?